La séance commence debout. Installez-vous dans Samastiti. Peut-être bougez-y un petit peu, faites des micro-mouvements afin de vérifier qu'il y a souplesse et à la fois rassemblement. Respirez ici en prenant conscience de toutes les sphères qui vous composent. La sphère du corps, la sphère mentale, émotionnelle, spirituelle, énergétique. Conscience de votre présence physique dans cet espace et dans cet instant. De la densité de votre corps et de la toute petite surface des 2 pieds portant cette grande surface du corps. Nourrissez par le souffle ce contact à la terre sous vos pieds. Et à la prochaine inspiration, préparez-vous à soulever les orteils dans le même temps que vous fléchissez les coudes en présentant les mains face à vous. À l'expire, relâchez. Inspire suivante, soulevez les talons et emmenez vos 2 bras devant vous. Relâchez à l'expire et poursuivez ainsi. L'inspire soulevant les mains et les orteils. Expire, relâchez. L'inspire suivante soulevant les talons ainsi que les 2 bras devant vous. Synchronisez ces 2 mouvements des bras et des pieds en maintenant l'équilibre, en respirant paisiblement. Lorsque vous montez sur les talons, vos mains sont flexes vers le bas et lorsque vous descendez, les doigts sont orientés vers le ciel. À chaque fois que l'avant des pieds se redépose, c'est comme s'il s'élargissait. À chaque fois que les talons regagnent le sol, c'est comme si votre pied s'allongeait. Vous massez ainsi par ces mouvements le dessous de vos 2 pieds, prenant conscience de leur largeur, leur longueur, de leur ancrage. Imprégnez-vous de ces mouvements simples. Et progressivement, vous verrez s'il vous est possible, peut-être, d'abaisser les paupières. Faites plusieurs essais, entr'ouvrez légèrement, puis refermez légèrement. Et voyez au bout d'un temps si l'équilibre peut se maintenir paupières abaissées. Ne maintenez que ce qu'il faut pour effectuer ces mouvements. Relâchez toutes les autres tensions. Calme et concentration. Souffle paisible. Puis vous cesserez en redescendant la prochaine fois. Prenez plaisir à retrouver l'équilibre des 2 pieds au sol. Relâchez, observez. Accueillez la sensation sous vos 2 pieds, le lien à la terre. Puis préparez-vous à poursuivre. Inspirez sur place et à l'expire, joignez les mains devant le cœur. À l'inspire, prenez de l'espace, bras s'ouvrent sur les côtés. À l'expire, fléchissez en fléchissant largement les genoux, plaquez le tronc contre les cuisses. À l'inspiration, demi-flexion en redressant un peu le tronc face au sol. À l'expiration, regagnez le sol en vous accroupissant. Relâchez la tête et les bras devant vous. Respirez un peu là.
Puis remontez en inspirant par la force des cuisses et du lien à la terre. Ouvrez les bras. À l'expire, ramenez les mains devant le cœur. Et nous reprenons à nouveau. Inspirez en ouvrant les bras. Expire, flexion jusqu'à se presser contre les cuisses. À l'inspire, demi-flexion avant. Expire, regagnez la terre, main au bout des doigts au sol. Relâchez bien la tête. Respirez là. Inspire, remontez en passant par la chaise et en ouvrant les bras. Expire, main au cœur. Inspire, ouvrez les bras. Expire, flexion complète contre les cuisses avec les genoux bien fléchis. Inspire, demi-flexion, jambes plus ou moins tendues. Expire, regagnez le sol. Bien sûr, les talons peuvent être décollés du sol. Relâchez. Inspire, redressez-vous en ouvrant les bras. Expire, main au cœur. Et poursuivez ainsi à votre rythme. Ressentez les contacts. Ressentez la terre. La stabilité dans vos jambes, dans votre bassin, dans tous les appuis au sol. Et la manière dont s'harmonisent souffle et mouvement. Vous allez encore répéter cet enchaînement à 3 reprises. Peut-être que vous pouvez laisser le souffle s'allonger avec un léger ujjayi. Appréciez la profondeur du souffle, la profondeur des contacts. Vous gagnez en lenteur, en amplitude. Vous vous reliez à la matière, à l'élémentaire. Pour le dernier enchaînement, je vous propose de rester quelques respirations. Tout d'abord en flexion contre les cuisses. Vous pouvez enlacer vos cuisses par le dessous. Respirez profondément. Restez ensuite quelques instants dans la demi-flexion. Les bras peuvent rester sur le côté à hauteur d'épaule, ou bien vous pouvez choisir de placer le dos des mains sur le bassin. Ajustez également la flexion dans les genoux. Recherchez l'allongement de la colonne. Puis vous resterez également dans la position accroupie vers le sol, si possible les 2 mains, les 2 pieds au sol, avec peut-être les talons décollés ou sur un support. Reliez-vous à la terre. Absorbez sa force. Si la flexion complète dans les genoux n'est pas possible pour vous, vous pouvez lever un peu le bassin, mais gardez les membres au sol. Puis redressez-vous en inspirant. À l'expire, ramenez les mains au cœur. Puis relâchez et observez. Pour la suite, vous viendrez vous placer plutôt à l'avant du tapis. Expire, les mains se joignent devant le cœur. Inspire, déportez le poids vers la jambe gauche, ouvrez les bras.
À l'expire, pressez le genou droit vers vous, très haut sur la poitrine. Inspire, posture du héros, pied droit derrière, genou gauche fléchi. Expire, descendez le genou droit au sol, joignez les mains au cœur. Inspire, ouvrez les bras sur le côté. Expire, tournez-vous vers la gauche en pressant la cuisse contre vous. Inspire, retour dans l'axe en ouvrant les bras. Expire, retour des mains au cœur. À l'inspire, retour de la posture du héros en ouvrant les bras. À l'expire, poussez fort dans la jambe gauche pour ramener le genou droit vers vous. Inspire, ouvrez les bras, déposez la pointe du pied droit au sol. Expire, retour du poids du corps au centre et des mains au cœur. Et l'on poursuit. Inspire, ouvrez les bras, poids du corps déporté à droite. Expire, genou gauche loin vers vous, vers le haut. Inspire, posture du héros, jambe gauche derrière. Expire, descendez le genou gauche au sol, main au cœur. Inspire, ouvrez les bras. Expire, grand virage vers la droite pour enlacer votre cuisse. Inspire, retour dans l'axe, bras ouverts. Expire, retour des mains au cœur. Inspire, posture du héros, bras ouverts. Expire, poussez fort dans la jambe droite, ramenez le genou gauche. Inspire, ouvrez les bras, déposez la pointe du pied droit au sol. Expire, retour dans l'axe, main au cœur. Et nous reprenons. À l'inspire, ouvrez les bras. Expire, genou droit vers vous. Inspire, posture du héros. Expire, descente du genou, main au cœur. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, rotation et flexion vers le genou gauche. Inspire, retour dans l'axe, bras ouverts. Expire, main au cœur. Inspire, le héros, bras ouverts. Expire, retour du genou vers la poitrine. Inspire, retour du pied droit au sol, bras ouverts. Expire, retour dans l'axe, main au cœur. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, genou gauche vers vous. Inspire, le héros. Expire, genou au sol. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, grand virage à droite. Inspire, retour dans l'axe, bras ouverts. Expire, main au cœur. Inspire, le héros. Expire, retour du genou gauche vers vous. Inspire, retour au sol, bras ouverts. Expire, retour dans l'axe. Et poursuivez ainsi encore à 3 reprises de chaque côté. Trouvez votre rythme. Un parfait équilibre entre la profondeur du souffle et la profondeur de chaque mouvement. Comme une danse des appuis, emmenant le centre de gravité tour à tour sur un pied, sur l'autre, à l'avant du corps, à l'arrière du corps. Goûtez chacun d'eux. Vous pouvez, si vous le souhaitez, installer Ujjayi et poursuivre l'enchaînement avec Ujjayi. Léger frein dans l'arrière-gorge sans que cela n'assèche trop. Profondeur du souffle, de chaque mouvement. Plongez ainsi avec lenteur dans la profondeur de chaque mouvement respiratoire, dans la profondeur de chaque appui.
Lorsque vous terminez, vous viendrez vous installer dans Tadasana. Les deux pieds sont joints, les jambes l'une contre l'autre, et vous installez dans vos mains Prithvi Mudra, la mudra de la terre, en joignant l'extrémité des pouces et des annulaires. Creux des coudes et paumes vers l'avant. Les épaules sont ouvertes, il y a de l'espace aussi bien devant que derrière. Vous formez ici une montagne, un triangle, dont le sommet est à la fontanelle, les deux flancs inclinés par les diagonales formées par vos bras. Les deux pieds joints sont au centre de la base de ce triangle, de cette montagne. Installez ici un souffle profond. Et plongez dans la profondeur de votre stabilité, de votre ancrage, relié par votre base large à la terre, relié par votre souffle qui plonge à chaque inspire de la fontanelle jusqu'en dessous des pieds et qui accueille à chaque expire la puissance et la force terrestre le long de votre axe, du dessous des pieds jusqu'à la fontanelle. Accueillez la force tellurique, la profondeur de votre ancrage, votre stabilité le long de l'axe. Puis défaites votre mudra, laissez les doigts se délier. Bougez un peu librement avant de retrouver quelques instants Samastiti. Accueillez ce qui est là. Puis vous allez regagner le sol en vous asseyant avec les deux jambes devant vous, étendues. Ramenez-les l'une contre l'autre et emmenez volontairement chaque fesse loin derrière, à l'opposé des deux pieds. Gardez un peu de souplesse dans vos genoux, placez les mains au sol et vérifiez qu'il y a de la longueur dans le tronc, et notamment dans le bas du tronc, bien perpendiculaire au sol. Si vous sentez que vous êtes attiré vers l'arrière, il est préférable de rehausser les ischions, les os des fesses, pour une base un peu plus haut, afin d'être plus confortable. Trouvez la bonne hauteur, le bon niveau de flexion dans vos genoux, jusqu'à ce que vous ne soyez plus du tout attiré vers l'arrière. Déposez vos deux mains au sol. Installez l'espace entre l'assise et le sommet du crâne. Respirez là. Conscientisez tous les contacts au sol. Et accueillez cette force terrestre vous permettant de vous ériger à la verticale. Chaque expiration installe Mula Bandha, la contraction et remontée du périnée le long de l'axe. Et lorsque vous relâchez en fin d'expire, cela inspire tout seul, sans que la posture ne s'affaisse. De l'espace dans la hauteur à chaque expiration, de l'espace dans la largeur et d'avant en arrière à chaque inspiration.
La posture est immobile, mais pas passive. Un équilibre s'installe entre ce que vous fournissez comme effort pour maintenir cette posture du bâton et ce que vous pouvez relâcher. Installez Ujjayi si cela est confortable pour vous, ce frein dans l'arrière-gorge afin d'approfondir le souffle et plongez encore un peu plus dans la profondeur de la posture, de l'immobilité. Puis lorsque vous quitterez, vous ramènerez les deux genoux fléchis vers vous, les deux plantes de pied l'une contre l'autre, un peu éloignées du bassin. Faites d'abord quelques mouvements ainsi. Puis vous allez placer les deux pieds à plat au sol, vous arrondir vers l'arrière en ouvrant les genoux et venir vers l'avant en rapprochant les deux genoux l'un de l'autre. Descendez d'un support si vous y étiez et poursuivez ainsi. Dos creux, genoux ouverts, dos rond, genoux rapprochés. Alternez ces deux mouvements. Et retrouvez le plaisir de la mobilité dans toute la colonne, d'avant en arrière. Puis vous allez cesser, vous asseoir en rapprochant les deux pieds joints l'un contre l'autre du bassin. Prenez le temps de bien reculer vos fesses et laissez les genoux se rapprocher et s'éloigner du sol. Quelques mouvements de battement d'ailes sans vous tasser ni vous arrondir. Bougez également sur votre bassin en effectuant des rotations dans un sens et dans l'autre avec le nombril. Puis vous viendrez à nouveau placer les deux jambes devant vous et choisir un support plutôt ferme pour placer sous votre assise, ou un seul ou deux. Reculez bien vos fesses l'une et l'autre vers l'arrière. Puis vous allez fléchir votre genou droit et l'emmener en direction de votre épaule. Posez le pied bien à plat au sol devant la hanche. Essayez de placer votre genou au même niveau que l'épaule, comme si vous vouliez le caler sous votre aisselle. Le pied gauche reste à la verticale. Vous voyez en vignette s'afficher une variante en assise, si l'assise au sol était compliquée pour vous. Hissez-vous ici et puis vous allez vous préparer à déporter votre tronc légèrement vers la gauche, en posant les mains à plat sur le sol et en recherchant ainsi l'allongement du tronc en direction du sol à l'extérieur de votre jambe gauche. Respirez ici amplement, la fesse droite pouvant se soulever, bien entendu. Puis vous allez vous rapprocher un petit peu vers l'avant de votre jambe gauche. Vous pouvez laisser le genou droit s'ouvrir sur le côté pour dégager la hanche. Avec votre main droite, prenez appui sur l'extérieur de votre jambe gauche ou sur l'extérieur du pied. Continuez de vouloir vous grandir, puis vous allez rapprocher le tronc de votre jambe gauche, amenez la main gauche à l'extérieur du tibia droit en cherchant à rapprocher votre genou droit de l'épaule droite. Recherchez ici toujours l'allongement, puis vous allez passer votre bras droit devant le tibia et le genou droit, le bras est tendu sur le côté, bras gauche de la même manière. Vous repoussez le sol avec vos doigts pour continuer de vous hisser, de vous fléchir vers la jambe gauche, le genou droit toujours proche de votre aisselle droite. Et vous pouvez voir si vous pouvez crocheter vos deux mains derrière le bas du dos, en enroulant votre genou droit avec le bras droit, en recherchant toujours à vous fléchir vers l'avant, avec un tronc très allongé, une nuque allongée également. Respirez ici amplement dans Marichi Asana, la posture du sage Marichi.
Bien sûr, si crocheter vos mains derrière le dos n'était pas possible, vous garderez les deux bras en oblique sur les côtés, en recherchant les mêmes intentions, en veillant à ne pas laisser le genou droit s'écarter trop vers l'extérieur. Vous pouvez également placer les deux mains à plat avec de la flexion dans les coudes, au même niveau que votre pied droit et votre genou gauche. Puis lorsque vous allez quitter, redressez doucement le tronc. Gardez quelques instants le genou droit devant vous et faites quelques dos creux, dos ronds ainsi, en éloignant peut-être le pied du bassin. Vous allez aussi emmener votre genou droit vers l'extérieur de la jambe gauche, en emmenant le cœur vers la droite dans une torsion légère. Puis en posture plage, vous laissez bouger tout à fait librement dans les hanches, dans le bassin, dans tout le corps. Puis préparez la posture pour la pratique de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui se rapproche de l'épaule gauche, le pied à plat au sol devant la hanche. Quelques instants ici pour vous laisser respirer dans l'allongement de la colonne à la verticale, la jambe droite étant étendue au sol, pied droit à la verticale. Puis vous allez emmener le tronc à se fléchir vers l'avant et à se déporter à l'extérieur de la jambe droite, les deux mains au sol. Recherchez ici l'allongement, la fermeture de la pince très bas entre le haut de la cuisse et le bas de l'abdomen. Et puis passez le tronc dans l'alignement de votre jambe droite pour progressivement venir placer le cœur devant vous, les deux bras en ouverture. Pensez bien à ramener le genou gauche vers l'épaule gauche. Puis vous laisserez les deux bras s'ouvrir sur les côtés en diagonale, les doigts plantés dans le sol. Pour vous laisser respirer ici. Ou bien les deux mains à plat au sol, à peu près au niveau de votre genou droit. Allongement dans la colonne et dans la nuque. Respiration ample, profonde. Voyez si vous allez crocheter vos mains derrière le dos, en entourant votre genou gauche avec le bras gauche, ou pas. Respirez là amplement. Relâchez toutes les tensions inutiles. N'hésitez pas à changer la position de vos bras si vous aviez crocheté derrière le dos ou si elle devenait inconfortable, afin de pouvoir rester encore un peu dans la posture Marichyasana. Et quittez très progressivement en remontant le tronc. À nouveau, éloignez un peu votre pied du bassin et faites quelques dos creux dos ronds avec le genou gauche encore fléchi. Puis emmenez votre genou gauche à l'extérieur de la jambe droite
en tournant le tronc vers la gauche. Quelques instants ici. Et ensuite en posture plage, des mouvements libres dans le bassin, dans les deux jambes, dans tout le corps. Puis en contre-posture, nous allons prendre Tadasana, la posture de l'étoile. Descendez de votre support. Placez les deux pieds joints l'un contre l'autre devant vous pour former un losange. Et laissez le tronc se fléchir, la tête se relâcher vers l'avant. Vous pouvez choisir de placer le creux des coudes derrière les mollets pour amener les mains à l'avant des chevilles. Être ainsi en appui sur les coudes, sur les avant-bras et bien relâcher la tête. Respirez là. Changez la position de vos bras si nécessaire en plaçant les avant-bras contre les tibias. Relâchez tout. Et déroulez la colonne, redressez-vous. Quittez la posture et vous viendrez ensuite vous étendre sur le ventre. Prenez le temps de vous installer, placez une couverture pliée sous le bassin si c'est nécessaire par rapport au bas du dos et déposez le front sur les deux poings fermés, coudes sur les côtés. Étendez une jambe et puis l'autre et relâchez complètement dans vos jambes en laissant les talons s'orienter vers l'extérieur. Faites quelques mouvements dans votre bassin, d'avant en arrière. Plantez le pubis vers l'avant et relâchez. Puis rapprochez les deux jambes l'une de l'autre, les talons restant à la verticale. Déposez le haut du front au sol et étendez vos deux bras au-dessus de la tête, mains jointes. Vous allez ensuite fléchir le genou droit, emmener la main vers la cheville droite. Attrapez votre pied, votre cheville ou votre legging. Laissez bien l'épaule droite s'ouvrir, le genou se soulever légèrement du sol, mais surtout aller très très loin en direction de l'horizon. Épaule droite bien ouverte. Soulevez ensuite la tête dans un deuxième temps qui reste toujours face au sol. Vous pouvez installer Chin Mudra dans la main gauche, pouce index joint. Respirez ici. Épaule droite en ouverture, sommet du crâne se projetant vers l'horizon devant vous, genou droit se projetant vers l'horizon derrière vous. Puis relâchez. Emmenez à nouveau le bras droit devant vous. Allongez votre jambe droite, bougez un peu dans votre bassin librement. Et pratiquons de l'autre côté. Le genou gauche se fléchit. La main gauche saisit la cheville, le pied ou le legging. Ouverture de l'épaule. Soulevez légèrement le genou gauche pour l'emmener loin vers l'horizon derrière vous. Soulevez la tête également en gardant le visage face au sol, épaule gauche bien ouverte. Chin Mudra dans la main droite. Ressentez l'étirement, l'allongement à l'avant du bassin à gauche, l'étirement dans l'épaule, dans les muscles à l'avant de la cuisse gauche. Respirez tranquillement. Et déposez. Relâchez la jambe, amenez à nouveau le bras devant vous, le front au sol. Respirez ici, en contact avec la terre, avec toute la face avant de votre corps. Nourrissez-vous de ce contact. Puis emmenez les deux mains au niveau de la poitrine pour vous aider à vous redresser. Rapprochez les deux genoux de vos mains et venez vous asseoir, bassin sur les talons, genoux à l'avant fléchis et écartés, front au sol, bras le long des jambes, Balasana. Vous
pouvez également choisir de placer les deux coudes et les avant-bras l'un contre l'autre, en appui devant vous pour relâcher la tête avec les mains en offrande. Une autre variante de Balasana avec Pushpanjali Mudra. Relâchez tout ici. Dans l'une ou l'autre des postures, prenez plaisir à nouveau à tourner votre attention vers l'intérieur, vers votre monde intérieur. Puis aidez-vous de vos mains pour vous redresser en déroulant la colonne. Et vous viendrez ensuite prendre le temps de vous installer dans Shavasana, en laissant tous les étages du dos se déposer, en retenant votre tête et déposer la tête en dernier. Voyez s'il est nécessaire d'allonger également le bassin, peut-être de rapprocher les deux genoux de la poitrine et de faire à quelques reprises Apanasana en dynamique, genoux se rapprochant de la poitrine en expirant et s'en éloignant lorsque vous inspirez. Poursuivez autant que cela vous fait du bien, autant que c'est nécessaire. Puis lorsque ce sera suffisant, vous laisserez les deux pieds glisser au sol, les jambes s'étendre et s'allonger, en bougeant encore assez librement dans vos jambes et dans votre bassin. Installez-vous ici dans Shavasana et relâchez absolument tout. Retrouvez le plaisir de l'immobilité, le plaisir de ne rien faire, de vous en remettre en totale confiance au sol et à la terre. Relâchez tout et ne retenez absolument plus rien. Souffle libre et tranquille, lent et profond. Puis vous laisserez la tête rouler vers la droite et déposer votre oreille droite contre le sol. Relâchez ensuite complètement tous les muscles du visage, de la mâchoire, du cou, et restez ainsi, oreille droite vers la terre, comme pour écouter son bruit, son battement, et portez votre attention vers tout le côté droit du corps. Installez ici une conscience tactile de tout votre côté droit du corps, guidé par votre souffle. Puis ramenez doucement la tête dans l'axe.
et laissez-la rouler vers la gauche. Déposez votre oreille gauche contre la terre et relâchez tous les muscles du cou, les mâchoires, tout le visage. Déposez-vous ici. Écoutez le battement de la terre. Ressentez et écoutez la présence physique de tout le côté gauche de votre corps. À nouveau, déployez la conscience tactile de tout le côté gauche du corps, guidé par votre souffle lent et profond. Puis ramenez doucement la tête dans l'axe. Retour du souffle et de la conscience le long de l'axe du corps. Percevez et ressentez très clairement cette fois-ci les deux côtés du corps, en contact avec le sol. Conscience de votre densité. Ressentez très clairement vos talons, vos mollets, cuisses et fessiers, tout le dos, les épaules et les bras jusqu'aux mains, le cou et l'arrière du crâne, ce qui est en contact avec la terre et ce qui ne l'est pas. Respirez dans la densité de tous vos tissus. Les tissus liquides, les tissus extrêmement fins, les tissus plus solides, jusqu'à la structure osseuse. Ressentez la réalité de votre corps physique, posé ici, maintenant. Prenez également conscience de la réalité de votre corps plus subtil, de tout ce qui est vous, en dehors de la matière manifestée, imbriqué dans cette matière manifestée. Puis à nouveau la conscience de tout votre être déposé ici, maintenant. Prévenez le corps qu'il va se remettre en mouvement. Puis lorsque vous le déciderez, vous remettrez un peu de mouvement dans vos orteils, dans vos mains, dans vos extrémités et puis ainsi progressivement dans tout le corps. Bougez tout à fait librement. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller. Puis vous prendrez ensuite les précautions qui sont les vôtres pour vous redresser afin de venir retrouver une assise confortable.
et vous y installerez Prithvi Mudra, la mudra de la terre, en joignant l'extrémité des annulaires avec les extrémités des pouces et en laissant étendus les autres doigts. Pour vous relier à l'élémentaire et vous relier ainsi à ses qualités d'ancrage et de stabilité. Vous pouvez, si vous le souhaitez, installer Apana Mudra au lieu de Prithvi Mudra, la mudra de l'élimination. Que vous choisissiez l'une ou l'autre des mudras, vous allez ici installer un souffle tranquille, profond, avec l'intention de laisser l'inspiration et l'expiration avoir la même longueur de temps. Laissez progressivement s'équilibrer l'inspire et l'expire. Et voyez s'il vous est confortable d'installer également des petites pauses naturelles après chaque mouvement respiratoire. Des petites suspensions du souffle. Si elles s'installent naturellement et confortablement, vous pourrez choisir de les allonger un peu dans le temps. Et si cela est très confortable pour vous, vous pourrez également choisir de laisser les temps de suspension avoir la même durée que les temps respiratoires. La profondeur et l'équilibre des phases respiratoires installent l'équilibre dans l'ensemble de votre être. Inscrit la stabilité sur tous les plans. Puis revenez à un souffle totalement libre. Et accueillez ce qui est là. Puis vous pourrez défaire votre mudra
Déliez vos doigts et vos mains. Et nous allons laisser vibrer les 3 sonorités du Om, le A, le OU, le et nous relirons ensuite ces 3 sonorités. Inspirez pour le A. Puis nous allons relier les 3 sonorités ensemble pour former le Om à 3 reprises, suivi du mantra de paix. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste.